Alors, je suis Camille Palloc-Bergès, je suis ingénieure de recherche et chercheuse au laboratoire Histoire des technosciences en société, HT2S. Alors, m'occupant de communication et publication scientifique, la publication ouverte et en accès libre est évidemment un outil de recherche pour mon laboratoire, mais plus personnellement, en tant que chercheuse, c'est aussi un objet de recherche puisque je travaille sur l'histoire du numérique, du point de vue historique, mais aussi en sciences de l'information et de la communication. Stimuler les jeunes chercheurs pour qu'ils publient soit leurs documents, soit simplement leurs références bibliographiques sur HAL, c'est à la fois une manière évidemment de partager les ressources de ce laboratoire qui est jeune, qui a été créé en 2012, donc qui a besoin d'un accroissement de visibilité. Mais c'est aussi une manière de former ces jeunes chercheurs, les doctorants et les postdoctorants, à bien référencer leur bibliographie, à savoir quel champ remplir, ce qui est facilité grandement par les canevas proposés par HAL. Donc nous avons plusieurs aspects pratiques à adopter cet outil et à former nos chercheurs à l'utilisation de cet outil. Je suis aussi secrétaire de rédaction des Cahiers d'histoire du CNAM, qui est une revue historique du Conservatoire créée en 1994 pour quelques numéros. Après une phase de sommeil, le Conservatoire a décidé de relancer la revue en 2014. Nous avons d'emblée fait le choix d'une publication ouverte, accessible et libre à la fois sur support papier, grâce à une subvention du CNAM, mais aussi sur support numérique. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout opéré de manière artisanale en publiant les PDF de chaque numéro sur le site web du laboratoire HT2S, mais depuis peu, nous avons décidé de systématiser un petit peu la diffusion de ces publications en utilisant HAL comme plateforme de référencement et de mise en visibilité de la revue. Un dernier mot sur l'importance de la publication ouverte pour une entreprise comme les Cahiers d'histoire du CNAM ou plus généralement l'histoire des sciences et techniques au conservatoire, mais aussi des études de sciences et techniques et sociétés, c'est l'accès à des communautés interdisciplinaires. Le plus de diffusion, le mieux pour ce genre de travaux qui sont écrits à partir de différentes perspectives méthodologiques et disciplinaires, mais qui ont besoin aussi d'accéder à des profils très variés en termes de lecteurs. Pour nous, la publication ouverte et libre est aussi un avantage en termes de méthodologie et d'accès aux communautés des sciences.